una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. Las mentiras le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. On m'a dit que c'était un endroit très touristique ici. Oui, c'est Puis-je vrai. vous aider, mademoiselle? Est-ce que vous travaillez dans cet hôtel? Non. Dans ce cas, ne me faites pas perdre mon temps. L'hôtel organise des visites guidées. Monsieur est le propriétaire. Je vous félicite, votre hôtel est vraiment magnifique. Et vos employés très aimables. Pouvez-vous me donner des dépliants? Certainement, oui. J'espère que votre séjour chez nous sera agréable. Je vous prie de m'excuser. Bien sûr. La présidente de l'association des étudiants ne va pas pouvoir être présente. Le docteur sait déjà que Ruby ne va pas venir. Si nous avons besoin de quoi que ce soit, nous pouvons compter sur vous. Bien sûr, oui. Nous pouvons vous aider? S'il vous plaît, oui. Veuillez mettre un dépliant sur chaque table. D'accord. Merci. Comment va mon frère d'après toi? À vrai dire, mal. Tout ça pour cette espèce de garce de Ruby. J'espère qu'elle est vraiment allée à New York. Parce que vu l'état émotionnel d'Alexandre ces derniers temps, s'il la croisait, elle ou Hector, qui sait de quoi il serait capable? Je crois savoir que vous avez déjà rencontré Sonia, mon assistante. Oui, j'ai eu ce Comment plaisir. Louis Duarte, l'un des architectes de notre projet. Bonjour, monsieur. Enchanté. À en croire, monsieur Pietrasanta, vous respectez toutes les nouvelles contraintes écologiques. Oui, monsieur. Absolument toutes, au pied de la lettre. Puisque nous sommes tous présents, parfait. commençons immédiatement. Avec plaisir. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. C'est ici la présentation du projet de la plage des femmes. Que ceux d'entre vous qui ont trouvé des appareils orthopédiques à leur place veuillent bien venir me rejoindre, je vous prie. C'est rigolo, ton appareil est comme celui de Maribel. La pauvre. Parce qu'elle est infirme, ils lui ont joué un mauvais tour. Sa meilleure amie lui a fauché son fiancé. Cette demoiselle vient de nous donner une preuve aveuglante de son ignorance en l'appelant infirme. Elle ne sait pas qu'il ne faut pas faire référence à une personne handicapée en ces termes-là. Je disais ça, c'est simplement une façon de parler. C'est péjoratif, c'est un manque de respect ou ça implique de la pitié. C'est comme si au lieu de vous appeler par votre nom, les gens vous appelaient Gros Nez, par exemple. Il s'agit d'une présentation strictement privée. J'ai été invité, cette femme est mon épouse. Ton épouse? Je suis Hector Ferrer, architecte. Bien sûr. Vous aviez créé ce projet avec Louis. Entrez, je vous en prie. Enchanté, Madame Ferrer, Jerry Pietrasanta. Donc vous n'êtes pas uniquement le propriétaire de l'hôtel, vous êtes également la personne qui va financer le nouveau complexe touristique. En effet, ainsi que votre serviteur. Et voici Monsieur le gouverneur. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Ruby Ferrer. Enchanté de vous connaître, madame. Monsieur le gouverneur, bonjour. Veuillez vous asseoir. Merci. Attends une seconde. Merci. Gaston, allez demander à quelqu'un de nous apporter des rafraîchissements. Bien, monsieur. Louis, calme-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as vraiment aucune honte. Nous parlerons plus tard. Je n'arrive pas à croire ce que tu as fait à Maribel et à Alexandre. Ce n'est pas le moment, je te dis. Et si nous commencions, Louis? Oui, tout de suite, monsieur.
J'avais tort de croire qu'Hector m'avait quitté à cause de mon handicap. Ah, il faut que tu arrêtes de penser à lui. Tu as très bien fait de me donner tous les objets qui avaient un rapport avec lui. On doit toujours se débarrasser de ce qui nous fait du mal. Et d'ailleurs, j'espère que tu continueras. Et que tu réussiras à chasser Hector de ton cœur. J'ignore si j'en suis capable. Je voudrais tellement l'oublier le plus vite possible. Mais tout est encore si récent. Oh, ma chérie. J'aimerais tant être capable de trouver les mots justes pour te consoler. Mais je suis tellement ignorante. Ne dis pas ça. Tu es la seule personne qui avait réussi à voir clair dans le jeu de Ruby. Je n'aurais jamais pu y croire. Mais celui qui m'a fait le plus souffrir, c'est Hector. Je suis certaine qu'il va payer pour tout le mal qu'il t'a fait. Parce qu'avec une femme aussi cruelle que Ruby à ses côtés, on devrait avoir pitié de lui. Qu'en avez-vous pensé, monsieur le gouverneur? J'avoue que cette idée me plaît beaucoup. C'est ce dont cet État a besoin. En créant l'infrastructure, nous créerons du même coup des emplois. Et bien sûr, tout en respectant l'environnement immédiat. C'est évident. Eh bien, dans ce cas, pouvons-nous compter sur vous pour poser la première pierre du projet? Absolument, oui. Et je vous félicite. Ce complexe immobilier va devenir le bijou de notre État. Bon, eh bien, je vous remercie. Félicitations, Louis. Merci, monsieur. Et vous aussi, monsieur Ferrer. Félicitations. Merci. Même après m'avoir fauché autant de clients, t'as toujours pas de quoi vivre? Il faut bien que je recommence à faire des économies, que je mette des sous de côté pour mes vieux jours. Oui, eh ben économise vite, hein, t'as plus de 15 minutes là. Méfie-toi, Marguerite, hein. Il faut pas chercher la bagarre avec Oh, moi. mais c'est toi qui as commencé, qu'est-ce que j'ai dit? Tu crois que tu rajeunis tous les jours peut-être? Bon, tu l'auras voulu, tant pis. Oh, Raphaël, comment vous sentez-vous? Triste. Vraiment triste. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été incapable d'élever ma fille. Non, 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 ne dites pas ça. Venez, venez donc vous asseoir une minute. Oui, asseyez-vous. Dès le jour où j'ai remarqué que Ruby était jalouse de Maribel, j'aurais dû faire quelque chose. Peut-être même lui interdire de continuer à la voir. Ah, mais enfin, vous êtes pas voyant, vous pouviez pas savoir ce qui allait se passer. Mais comment ai-je pu être aussi aveugle? Il ne faut pas vous en vouloir, Raphaël. Et puis enfin, vous avez élevé vos deux filles exactement de la même façon. Et l'autre est devenue quelqu'un de très bien. Le problème, c'est que Ruby n'a pas de cœur, c'est tout. Dolores, dis pas ça. Vous voulez un tamalé? Comment oses-tu venir ici avec elle? Comment oses-tu la présenter comme ton épouse après ce que tu as fait à Maribel? Je ne cherche pas à me disculper. Je sais que ce que j'ai fait était mal. C'était vraiment odieux. Maribel est bouleversée, Alexandre furieux. Oui, je sais bien que je leur dois des explications, mais toi, tu n'as pas le droit de nous juger. Nous avons fait ce que nous avons fait, par amour. Tu plaisantes ou quoi? Par amour? Alexandre est allé à l'aéroport pour vous retenir parce que Ruby l'aime. Si elle est avec toi, c'est par pur intérêt. Au Mexique, il y a plus de 10 millions de personnes qui souffrent d'un handicap quelconque. Qui peut donner la définition du handicap? C'est quand notre corps perd une de ses fonctions naturelles, non? Comme la vision, l'ouïe, la mobilité. C'est quelque chose qui empêche les gens de faire une activité de la manière dont tout le monde l'a fait, de la manière considérée normale. Le but de cet exercice est de nous permettre de sentir, de nous rendre compte de tout ce que doivent subir les personnes souffrant d'un handicap quelconque. Voyons voir. Veuillez vous asseoir dans ce fauteuil, s'il vous plaît. Venez, vous allez vous conduire comme si vous étiez tétraplégique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous ne pouvez bouger aucun de vos membres. C'est une blague, j'espère. Vous voudriez que je marche avec ces béquilles? Effectivement, faites quelques pas en vous appuyant seulement dessus. Non merci, je passe. Allez, à plus. Hein. Attendez, si vous ne voulez pas participer à l'exercice, il faut au moins écouter. Pour apprendre de quelle façon certains accidents auraient pu être évités. Je m'en tape. Je me tire. Ne me dis pas que toi aussi tu crois à ces mensonges, parce que tu dois te rendre compte qu'Alexandre essaie de rouler tout le monde en répandant de fausses rumeurs sur moi. Et pourquoi est-ce qu'il mentirait? Par dépit, parce qu'il ne m'a pas pardonné de ne pas être tombée amoureuse de lui. C'est vrai, il m'a dit la même chose. À toi aussi? Je ne sais pas trop où ça en est entre vous deux et je m'en contrefiche. Mais vous pourriez au moins avoir la décence d'en discuter avec les gens concernés, au lieu de fuir comme des voleurs. Tu es la meilleure amie de Maribel. Et toi, je te rappelle que tu devais l'épouser. Essaie de comprendre notre situation. Parce que si on l'a fait, ce n'était pas... Ah, vous voilà.
Justement, je vous cherchais. Certains officiels ont des questions à poser à messieurs les architectes. Je tiens donc à vous inviter tous à dîner chez moi. Avec plaisir, oui. Eh bien, allons-y tout de suite, Madame Ferrer. D'accord. Je vous rejoins dans une minute. Veuillez nous excuser. Je suis venu ici pour le travail, et je ne veux pas me disputer avec toi devant Pietrasanta. C'est très bien, mais je t'avertis que je ne te permettrai pas d'insulter Ruby, et encore moins d'émettre des doutes sur son amour pour moi. Pardon, ne rien y voir du tout, c'est plutôt compliqué. Et marcher avec cet appareil, c'est pas facile non plus. S'il vous plaît, vous remarquerez qu'après 1 heure, vos camarades ne supportent déjà plus de faire semblant d'être handicapés. La plupart des accidents pouvant être à l'origine de ces handicaps peuvent être facilement évités en mettant votre ceinture ou un casque si vous êtes en moto ou à vélo. Oui, bah moi j'en ai marre, ça suffit, je ne peux pas rester comme ça. Sans bouger, sans même pouvoir parler. J'avais un bras qui me démangeait et je ne pouvais même pas me gratter. Je vous remercie tous beaucoup d'avoir participé à cet exercice. Vous pouvez arrêter de le faire et reprendre une vie normale. Mais veuillez penser à toutes les personnes qui doivent rester ainsi toute leur vie. Exactement. Et ce sera le mot de la fin. Pensez. Pensez, je vous en conjure, réfléchissez avant d'agir. Les accidents se produisent en 1 seconde, mais les conséquences peuvent durer une vie tout entière. Monsieur le gouverneur, je vous rejoins dans un moment. Parfait. Je vous en prie, faites comme chez vous. Occupez-vous bien. Oui, merci, vous êtes bien aimable. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci beaucoup. Oui, venez avec nous. Nous allons à une fête de charité ce soir. Est-ce que vous souhaiteriez tous deux nous accompagner? Toutes les plus grandes familles de la région seront présentes. Ah, j'en serais ravie, mon amour. Si tu le désires. Quand devez-vous emménager à New York? Nous n'allons pas partir tout de suite. Notre mariage a bouleversé nos projets. Hésiteriez-vous à quitter le Mexique, Ruby? J'adore mon pays et je trouve Cancun fascinant. Allez-vous donc rester ici pour la réalisation du projet? En réalité, il appartient totalement à Louis. Ma contribution est maintenant terminée. Si je suis venu à la présentation, c'est parce qu'elle coïncidait avec ma lune de miel. Ah! Vous venez juste de vous marier? Oui. J'estime que Louis et vous faites une équipe excellente. Mais si vous préférez travailler séparément, je ne m'y oppose pas. J'ai encore bien d'autres projets tout aussi importants. Mais à présent, je propose d'aller rejoindre le gouverneur. Je vous en prie. Merci. Docteur, veuillez m'excuser d'avoir été grossier envers vous. C'était uniquement parce que je ne pouvais pas accepter que ma femme soit incapable de répondre à des questions aussi simples. Je ne pouvais pas accepter qu'elle soit si malade. Ne vous en faites pas, c'est compréhensible. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Docteur, ma famille va retourner à Mérida. Il est capital que votre épouse continue à faire ses exercices ainsi qu'à prendre ses médicaments. Rassurez-vous, docteur, je suivrai à la lettre tout ce que vous me direz. Je suis à votre service. Je vais vous donner quelques livres sur la maladie d'Alzheimer qui devraient s'avérer très utiles. Je reviens tout de suite. Je vous en prie. Merci. Papa, tout se passera bien à Mérida. Oui, c'est là qu'est notre vie. Ta mère n'aime pas les villes qui sont trop grandes. Comme tu l'as dit, il faut s'adapter. Il va falloir apprendre à vivre, bon an, mal an, avec la maladie de Carla. Tu as entendu, Monsieur Pietrasanta m'a proposé de rester et je vais peut-être accepter. Eh bien, c'est à toi de décider. Mais je t'ai déjà averti, je ne peux plus travailler avec toi. Si je te le dis, ce n'est pas pour ça. C'est pour que tu ne t'embarrasses pas d'un problème qui n'est pas le tien. Maintenant, si. Parce que je veux sortir avec Sophia. Je suis content pour toi parce que je sais que tu l'aimes. Oh, je t'en prie, tu vas oser venir me donner des conseils sur la manière de la traiter, peut-être? Laisse-moi rire. Tu es la dernière personne à qui je voudrais venir demander comment traiter une jeune femme. Je suis vraiment triste d'avoir perdu ton amitié, Louis. Mais si jamais un jour ou l'autre tu avais besoin de moi, n'hésite surtout pas à m'appeler. Ça, tu peux attendre longtemps. Oui, allô? Sophia, je suis si content que tu m'appelles. J'avais envie de te parler, de savoir comment tu allais. Aujourd'hui, c'est le dernier jour qu'on passe à Mexico. Formidable. Je vais enfin pouvoir venir à Mérida pour te voir. Au fait, dis-moi comment était la présentation. Le gouverneur a adoré. Mais pour moi, ça n'a pas été très agréable. Pourquoi? Que s'est-il passé? On a eu droit à la visite d'Hector et Ruby. Ils sont à Cancun et ils ont le culot de venir assister à la présentation? Et en plus, ils ne vont plus aller à New York. Il est même question qu'ils restent travailler ici. Tu vas être forcé de travailler avec cette ordure? Non, j'ai été très clair. Je lui ai dit droit dans les yeux que je ne pourrais jamais faire équipe avec quelqu'un qui a trahi son meilleur ami. Et qui sera peut-être un jour mon beau-frère. J'avoue que je suis heureuse que tu l'aies fait, mais si ça doit te coûter des projets... Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux plus rien avoir à faire ni avec Hector, ni avec Ruby. Qu'ils continuent à faire la fête sans moi. Tout le monde ici s'inquiète beaucoup pour eux et ils sont en train de s'amuser à Cancun.
Est-ce que tu vas dire à ton frère où ils sont? Non, non, pas question. Il est capable de partir à leur recherche. Il est toujours dans une colère noire. Ce que je veux surtout, c'est qu'il oublie cette peau de vache et qu'il ne la revoie jamais. C'est demain que doit arriver le nouvel équipement chirurgical, n'est-ce pas? En effet. Je vais enfin pouvoir me venger d'Alexandre. Mais comment est-ce que tu as fait au juste pour acheter l'équipement défectueux que tu voulais au lieu de celui qu'il avait commandé? C'était facile. Je me suis contenté d'échanger la feuille de commande. Et Alexandre l'a signé quand même? Bien qu'elle soit tout à fait identique, la signature sur le bon que j'ai envoyé n'est pas celle du docteur Cardenas. Je l'ai fait imiter à la perfection par un faussaire génial. Tu aimes Cancun? Beaucoup, mon chéri. Je n'ai pas du tout envie de retourner à Mexico. Si Luis pense autant de mal de nous, tu imagines ce que les autres pensent? Je préférerais rester ici. J'ai trop peur qu'il nous sépare. Je t'ai déjà dit que c'était impossible. Je serai toujours là pour te protéger. Merci, mon amour. Mais j'aimerais tout de même qu'on reste à Cancun. C'est si merveilleux d'avoir la possibilité de choisir où on veut vivre. Ça ne m'était jamais arrivé. Comme tu l'as vu, Jerry m'a proposé de travailler sur d'autres projets et ça m'intéresserait beaucoup. Mais je voulais pas prendre de décision avant d'en parler avec toi. Si l'un de ces projets t'intéresse, fais-le. D'un autre côté, rien ne t'oblige à travailler pour lui. Si tu penses monter ta propre affaire, il est peut-être encore plus intéressant de t'associer avec Jerry. Hector est à Cancun? Oui. Oh, c'est gentil de me l'avoir dit, merci. Oh, je vous en prie, c'était la moindre des choses. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je crois qu'Hector voulait suivre un projet qu'il a fait avec Luis, le garçon que je vous ai présenté. Gennaro. Et lui aussi à Cancun. À nous deux, nous devrions pouvoir le tirer des griffes de cette femme. Je pars tout de suite rejoindre mon mari. Accompagne-moi. Monsieur Hector Ferrer, architecte, et son épouse. Bonsoir. Enchantée. Victoria Gallegos. Bonsoir. Madame Gallegos est l'une des femmes les plus distinguées de la haute société de Cancun. En plus de sa grande beauté, elle est connue par tous comme étant particulièrement généreuse. Je vous en prie, Jerry, vous C'est la exagérez. stricte vérité. Elle a déjà fait construire une école. Et les fonds qui seront récoltés ce soir serviront à ouvrir une clinique et un centre de réhabilitation. En effet, pour accueillir des personnes handicapées. Formidable. C'est une belle cause. Vous êtes ici en vacances? C'était l'idée d'origine, mais mon époux et moi, d'un commun accord, avons décidé de rester. Merci pour tout, mon chéri. Je te promets de continuer à faire les exercices du docteur pour la mémoire. C'est bien, maman. Et je vous en prie, prenez bien soin de vous, surtout. Sophia, tes relations avec Luis ne devraient pas trop souffrir de la distance. Mérida n'est pas très éloignée de Cancun. Vous devriez pouvoir continuer à vous voir. Mais au fait, comment la présentation devant le gouverneur s'est-elle passée? Bien. A priori, il y a eu des surprises, mais c'était bien. Tu en es certaine? À la fin de la soirée, nous allons faire un tirage au sort pour gagner cette robe qui est une création exclusive de... Oh, tenez, justement, voici le couturier qui arrive. Approchez. Ruby, que faites-vous ici? Figurez-vous que c'est notre lune de miel. Je vous présente mon mari, Hector Ferrer. Bonsoir. Ah, je vois, vous êtes le mari. Le mari, oui. Félicitations au jeune marié. Merci. De rien. Vous avez été très discret, dites donc. Pourquoi m'avoir caché ce mariage, coquille? Loretto... Écoute, Alexandre, je tiens encore à te remercier de m'avoir fait réagir au bon moment. Si tu n'avais pas été là, je pense que j'aurais laissé échapper la chance de continuer à fréquenter Luis. Chérie, qui est donc ce Luis dont je t'entends parler? Viens avec moi, maman. Je vais tout te raconter pendant qu'ils se disent au revoir. Ne soyez pas long. Alexandre, qu'est-ce qui ne va pas? Je te sens pas bien. Ça va, papa. Allons, fiston, je te connais. Je sais que tu as un tempérament passionné, mon fils. Je t'en prie, ne fais pas d'idiotie quand ils vont revenir à Mexico. Ne transforme pas ta vie en une tragédie par la faute d'une femme à cause de Ruby. Papa. Avant, je ne pouvais pas l'oublier à cause de l'amour que je ressentais. Aujourd'hui, c'est de la douleur que je ressens. C'est de la rancœur. Et ça rend les choses encore plus difficiles. Mais ne garde pas cette pièce, mon fils. Jette-la. À quoi ça sert de l'acheter, papa, puisque j'ai toujours son image gravée ici et là? C'est exactement ce que je veux dire, mon fils. Les conseils que je te donne te semblent sans doute inutiles parce que tu es toujours sous l'emprise de tes sentiments.
Mais tant que tu n'auras pas oublié Ruby, tu seras incapable d'aimer une autre femme. Votre amie, vous savez, la petite blonde, là, Lorena, elle n'a pas osé nous dire que le fiancé allait laisser Maribel en plan, jusqu'à ce que les matrones qui habitent où vous vivez débarquent. Vivier, baissez la voix, je ne veux pas que ça se sache, compris? Pardon. Je disais donc que la fofolle et la grosse sont arrivées, et c'est pour ça que tout le monde a su que le fiancé s'était enfui avec vous. Évidemment, Dolores s'en est mêlée, comme d'habitude. Mais ma mère, comment est-ce qu'elle a pris ça? Oh, comment voulez-vous? Elle a fondu en larmes, des rivières, des mers de larmes, elle a pleuré. Mais elle ne s'est pas sentie mal, n'est-ce pas? Elle ne s'est pas sentie mal. Non, rassurez-vous, elle va bien, et pourtant elle a frôlé la crise. Le fiancé de votre sœur les a raccompagnées toutes les deux. D'ailleurs, j'ai appris qu'il était chauffeur. Mais surtout pas répéter ça ici. Comment oserais-je vous embarrasser? Mais dites-moi tout. Je dois quand même dire quelque chose avant. Vous avez une chance inouïe. Finalement, vous n'avez pas dû choisir entre l'argent et l'amour. Si. Et je vous en prie de ne me parler plus jamais d'Alexandre. Renoncer à lui a été la pire épreuve de toute ma vie. Mais pourtant, avec un peu d'effort de votre part, vous pourriez tomber amoureuse de l'homme que vous avez volé à Maribel. Je n'en sais rien. Comment ça, c'est une blague? Mais regardez-le. Il vous traite comme une reine, il a de l'argent. Et en plus, il est beau comme un camion. Vous pourriez être parfaitement heureuse. Vous seriez bête de ne pas tomber amoureuse de lui. Merci. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pourtant pas de garde? Ma famille est retournée à Mérida. Pourquoi rester à la maison? Je préfère travailler. Ah, tu préfères travailler au lieu de penser à elle? Ouais. Écoute, tu peux revenir travailler si tu veux, mais avant, viens manger un morceau avec moi. Je meurs de faim. On va dans un bon resto, hein? Pas la cafette. Peut-être que si je n'avais pas connu Alexandre... Oh, allons, je vous en prie. Vous avez eu ce que vous vouliez. C'est lui qui est dans votre lit. Et vous serez très malheureuse si vous continuez de penser à l'autre. Vous avez raison. J'ai décidé d'oublier Alexandre. Je dois absolument l'oublier. Mais je ne sais pas comment. Oh Sam, écoute, arrête un peu de boire. Commence pas à jouer les rabat-joie, on est venu ici pour se marrer, non? Oui, mais pas comme ça. Si tu continues à te saouler, je te préviens, je rentre en taxi. Je ne monterai pas dans la voiture si tu es ivre à tomber par terre. Ça y est, c'est parti, on va avoir droit au sermon. Quoi? Tu vas me chanter le même refrain que tous les tout-bips de la fac, peut-être? Quoi? Va-t'en. Oh, ça suffit, je te dis, arrête de boire. Lâche-moi, Lorena, ok? Crétin, moi c'est Ingrid. Ne me dis pas que tu penses encore à cet imbécile. Qu'est-ce que tu crois? Ça fait longtemps que je l'ai oublié, Lorena, tu parles. Je me suis gouré, c'est tout. Allez, viens. Arrête. Pour tout te dire, la campagne a super bien marché. Je ne comprends pas pourquoi M. Trevino n'a pas accroché au concept. Il l'a vu, mais il a préféré celui de Milan. Celui de Milan était vraiment horrible. Tu devrais lui montrer ta proposition complète, je trouve. Je suis sûre que M. Trevino va l'adorer. Ça m'étonnerait. Et entre nous, j'ai pas envie qu'il pense que je suis têtu. Bon, écoute, si tu ne le lui montres pas, c'est moi qui le ferai. De but en blanc. De but en blanc. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je plaisante? Eh ben, je savais pas que tu faisais dans ce genre-là, hein? Qu'est-ce qui se passe, Ruby? T'as tellement dévolé que t'es forcé de te rabattre sur les vieilles peaux maintenant? Ferme-la, imbécile! Oh mon Dieu, calme-toi! Viens, Valérie, tenez, gardez tout, on s'en va. Allez, Lâche-moi, viens. je peux m'enlever tout seul. Tant mieux, comme ça je peux partir. Hé, t'es venu ici avec moi, alors tu repars avec moi. Si c'est pour te voir dans cet état-là, pas question. Je projette de créer une chaîne d'hôtels dans le monde entier. Nous venons tout juste d'acheter le premier en Europe. Vraiment? Oui, en Italie. Vous aimez l'Italie? Je pensais y aller bientôt avec mon époux. N'est-ce pas, mon amour? Bien sûr. Ce que je souhaiterais, c'est développer un concept similaire dans tous les hôtels. Sonia vous remettra bientôt les plans et les photos pour que vous commenciez à cogiter. Mais il se peut que mon époux ne se contente pas de participer uniquement en tant qu'architecte. Il a quelques ranchs qu'il souhaite vendre pour commencer à investir. Vous pourriez vous associer, non? Quel dommage que ta famille soit déjà partie. Je commençais à apprécier ta petite sœur. Quoi? Non, je ne te laisserai jamais approcher ma petite sœur. Et pourquoi? Non. Je suis un jeune homme très sérieux. Non. Christina m'a transformé. En fait, est-ce que tu as décidé si oui ou non tu allais vivre à Cancun?
Je n'ai pas eu à réfléchir beaucoup. Je me suis vite rendu compte. Un accident. Vite appelez une ambulance. Mademoiselle. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Est-ce que ça va? C'est Sam. Aidez-moi. Je peux plus du tout bouger. Aidez-moi, je vous en prie, je n'arrive plus à sentir mes jambes. Et pour clore cette soirée, nous avons la joie de recevoir un grand couturier international qui a eu la gentillesse de nous céder une de ses créations pour nous aider à collecter des fonds. Je vous présente Loretto. Merci. Soyez les bienvenus au nom de Madame Victoria Gallegos et au mien. Je vous remercie de votre présence et de vos dons. Vous vous êtes tous montrés très généreux en achetant un petit ticket pour le tirage au sort. Sonia, veuillez mélanger et choisir ensuite le numéro gagnant. Je croise les doigts. Et la gagnante est le numéro... C'est le 64. Qu'est-ce qu'il a? Qui est-ce qu'il a? Quel numéro avez-vous? Eh bien, le 64. C'est moi qui ai gagné. Votre épouse a décidément beaucoup de chance. Oui, apparemment. On applaudit bien fort. Mademoiselle Ruby Ferrer. Madame Ruby Ferrer. Il semblerait bien que le dicton est un fond de vérité, ma belle. Celles qui sont heureuses au jeu sont malheureuses en amour. Essayez de vous calmer. L'important, c'est que vous soyez en vie. Pouvez-vous respirer? Oui. Où avez-vous mal, au juste? J'en sais rien, je vous dis que j'en sais rien. Sam, j'ai quelques questions à vous poser. Quel jour sommes-nous? Comment voulez-vous que je m'en rappelle? Aidez-moi, docteur. Je vous en supplie. Aidez-moi, je vous en supplie. Sortez-moi de là. Je ne peux pas. Quelqu'un doit d'abord vous immobiliser le cou, sinon votre état peut empirer. Excusez-moi, écartez-vous, pardon. Reculez, s'il vous plaît. L'ambulance est en route. Il est une lésion au Écartez-vous. cou. Il faut faire des radios avant de pouvoir formuler un diagnostic. Allez, Mais enfin, reculez, reculez. s'il vous plaît. Nous sommes médecins, éloignez-vous. Éloignez-vous, Alexandre. s'il vous plaît. On dirait que c'est l'étudiant qui est parti du stage de prévention des accidents. Oui, c'est lui, il est ivre et il n'avait pas mis sa ceinture. J'en reviens pas. Voilà la police. Reculez, reculez. Sortez-moi de là. Nous allons devoir organiser quelque chose pour vous donner l'occasion de porter cette robe. Je pourrais la mettre à la pendaison de crémaillère quand j'aurai acheté une maison. Eh bien, je ne sais pas si nous allons pouvoir y aller. Parce que nous devons bientôt partir faire un voyage en Italie. On peut le remettre à plus tard. Ou si tu le souhaites, tu peux y aller toute seule et moi je resterai pour l'événement. Pression artérielle 120/80. Pas de réflexe, docteur, et aucune sensibilité apparente. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Les 5e et 6e vertèbres sont sans doute fracturées. On ne le saura qu'après avoir vu les radios. Et il lui faut une tomographie. Nous devons déterminer s'il y a lésion médulaire. Marc, son état est très grave. Ruby. Aussi belle que terriblement dangereuse. Allez, dites-moi la vérité. Vous ne voulez pas aimer votre bel époux parce qu'il n'est qu'un échelon pour monter plus haut, n'est-ce pas? Vous voulez grimper beaucoup plus haut que ça. Je suis content que tu aies découvert que tu avais un ami ici. Je n'étais pas au courant du mariage, sinon j'aurais pris plaisir à lui faire un trousseau qui vous aurait rendu encore plus fou d'elle que vous l'êtes. Et où avez-vous fait connaissance? Comment? Vous ne lui avez jamais parlé de notre accord? Lequel? Je voulais faire de vous mon mannequin exclusif. Et à cause des cours et du fait que je travaillais avec toi, j'ai abandonné. De toute manière, le seul homme qui a le droit de me regarder, c'est toi, mon ami. Allô? Maribel, c'est Alexandre. Excuse-moi de t'appeler si tard, mais il s'agit d'une urgence. Sam, ton camarade de l'université, il a eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est grave? J'ai besoin de contacter sa famille tout de suite. Il était tellement ivre qu'il m'a donné un mauvais numéro. Est-ce que tu connais ce numéro? Non, mais je vais le trouver tout de suite et je te rappelle. Lorena? C'est bien ce que je pensais. Elles sont fracturées. Il y a luxation cervicale et il présente une instabilité vertébrale. Tu pourrais t'associer avec Jerry?
Chérie, il est un peu tôt pour faire des affaires avec quelqu'un qu'on connaît si peu. Mais tu étais d'accord pour travailler avec lui. Pourquoi tu veux être son simple employé alors que tu pourrais être au même niveau que lui? Tu pourrais être son associé. Ruby, monsieur Jerry Pietrasanta n'est pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que c'est non seulement un des hommes les plus riches de tout le Mexique, mais aussi de la planète. C'est vrai? Je viens d'avoir le père de Sam au téléphone, il va bientôt arriver. Comment va Sam? Plusieurs de ses vertèbres sont fracturées et déplacées. Nous allons devoir l'opérer pour installer des broches métalliques au niveau du cou. Mademoiselle, j'ai besoin d'informations sur un patient. C'est son père, le voilà. Bonsoir, monsieur. Lorena, où est mon fils? Je vais vous conduire à son chevet. Mais tout d'abord, je dois vous avertir qu'il se trouve dans un état grave. Il ne peut pas bouger et il a perdu toute sensibilité nerveuse à partir des épaules. Comment? Mais ce n'est que passager, n'est-ce pas? Il va se remettre, il va remarcher, il va pouvoir bouger comme avant. A priori, les lésions ne sont pas permanentes, mais il est impossible de connaître leur ampleur exacte avant l'opération. Et après, il faudra attendre quelques semaines pour voir son évolution. Mais il ne va pas rester paralysé pour toujours? Non, bien sûr que non, c'est hors de question. Dites-moi, faudrait-il le transférer à Houston, dans un autre établissement? Peu importe combien ça coûte, mais il ne peut pas rester dans cet état. Non, monsieur, ça ne rentre pas en ligne de compte. À Houston ou dans un autre hôpital, ils feront exactement la même chose qu'ici. Et pour l'instant, dans son état, il ne faut pas le transporter. C'est ce que nous allons voir. Ce que nous devons faire, monsieur, c'est intervenir au plus vite. Venez donc avec moi. Je vais vous expliquer en détail l'état de votre fils et vous déciderez ensuite de signer ou non l'autorisation d'opérer. Je vous en prie, accompagnez-moi, venez avec moi. Je vais revenir. Quelle heure est-il? Comment tu vas, mon chéri? Tu es parti t'allonger hier après-midi et j'ai préféré te laisser te reposer. Tu aurais dû me réveiller, enfin. Louis a appelé. Il a dit que ça s'est parfaitement bien passé avec le gouverneur et qu'il rappellerait plus tard pour te donner tous les détails. Il a peut-être laissé des messages. Pendant ce temps-là, je vais te préparer quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis hier. Gennaro, j'ai retrouvé la trace de notre fils. Hector est à Cancun, dans le même hôtel où tu descends toujours. Je viens t'y rejoindre. Ça devient une habitude de se lever tard et de prendre le petit déjeuner au lit. Et alors, il n'y a pas de mal à ça? Aujourd'hui, on va aller choisir notre maison. Ah oui, notre foyer. Tu es vraiment sûre de vouloir vivre à Cancun? Oui, certaine. Mais on ne sera pas obligé d'y rester en permanence. On pourra aussi voyager. Dès que j'aurai obtenu mon visa, tu pourrais m'emmener quelques jours à New York, chérie. C'est à ma femme de décider. Gennaro, pourquoi tu t'es levé? Il faut que je parte pour Cancun sans perdre une minute. Pourquoi? Il y a des problèmes avec le projet de notre fils? Non, ça n'a rien à voir. C'est à propos d'un contrat que je suis en train de négocier. Ça n'a aucun rapport avec le complexe. Mais tu ne peux pas voyager, tu es malade. Regarde la tête que tu as. Non. Appelle Louis et dis-lui d'y aller à ta place. Non. Mais enfin, il t'a pourtant prouvé qu'il était digne de confiance. Non, Lilia, non. Il y a certains rendez-vous auxquels je dois assister en personne. Bon, d'accord, mais j'y vais avec toi, alors. Non, ce n'est pas nécessaire. Tu te sens mal. Je ne veux pas que tu voyages tout seul. Mais non, je t'assure que je me sens déjà mieux. Et comme tu l'as dit, Louis est sur place. Alors si jamais j'ai besoin de lui, je pourrais le trouver... Écoute, ça... Non, n'insiste pas, je t'en supplie, d'accord? Bon. Je n'ai pas envie d'en discuter parce que c'est justement le genre de choses qui me fait mal. Je trouve vraiment que Louis a raison. Tu te conduis de manière très bizarre. Mais essaie de me comprendre. La seule chose que je te demande, c'est de m'apporter ton soutien et de ne jamais douter que je t'aime. Mon amour. Oh, c'est pas que ça me déplaît, mais c'est un peu petit, non? Oui, je vous comprends, mais l'avantage, c'est que la maison est entièrement meublée. Moi, je la trouve très bien, chérie. Je préférerais en visiter plusieurs avant de me décider. Mon amour. Comme on vit ensemble, il faut qu'on trouve une maison qui nous plaise à tous les deux. Oui, tu as raison. On en visite d'autres.
Celle-ci n'est pas du goût de ma femme. T'es génial. Allez, viens. L'opération a été très longue. On a eu de la chance qu'Alexandre soit là. Il s'est merveilleusement bien occupé de lui. Oui, c'est un excellent médecin. Je suis certaine qu'il va tenter l'impossible pour venir en aide à Sam. Ce qu'il y a, c'est que ça ne dépend plus du tout des médecins, mais de la façon dont ça va évoluer. Rassure-toi, Lorena, tout va s'arranger. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ne me dis pas que t'es venue voir Sam? Si, Ingrid, et j'ai passé toute la nuit ici. Et j'estime que tu aurais pu faire l'effort de venir avant. Je t'ai prévenue en même temps qu'elle. Ça revient au même, non? Ce qui compte, c'est que je sois là. Comment il va? Mais répondez, comment il va? Hein? Papa. Où est maman? J'ai pas réussi à la contacter. Elle est sans doute avec son amant. C'est un miracle que tu n'aies pas été avec ta maîtresse. Qu'il t'ait trouvé. Écoute Sam, je t'en prie. Alors, comment vous sentez-vous? Comment voulez-vous que je me sente? Avec tous ces appareils-là. Quand est-ce que l'anesthésie va commencer à se dissiper? Je voudrais pouvoir bouger. Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, hier soir tu étais complètement ivre et tu as eu un accident. Vous avez une lésion à la colonne et nous avons dû replacer plusieurs de vos vertèbres. Mais la moelle épinière et les tissus environnants étaient tellement traumatisés que nous n'avons pas pu les replacer parfaitement. Quand l'inflammation diminuera, nous devrons opérer à nouveau. Et si je refuse d'être opéré? Oh, tu devras faire ce que les médecins te disent. Sam, il est important de ne pas perdre espoir. Mais qu'est-ce que je... Dites-le-moi, docteur. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, nous allons faire tout notre possible pour essayer de vous rendre la mobilité de vos membres, Sam. Comment ça, vous voulez dire que je peux plus bouger, que je vais rester comme ça toute la vie? Non. Je ne veux pas rester comme ça durant toute la vie. Docteur, je vous en supplie, faites tout ce que vous voudrez. Je veux pas rester comme ça, comme un légume, cloué à un lit pour le restant de mes jours. Je vous en prie, faites quelque chose, docteur. Je vous en supplie. La maison est très bien, mais je trouve que la piscine est un peu petite. Il faut bien avouer que l'emplacement est idéal. Ma chérie, cette maison est absolument merveilleuse. De toutes celles que nous avons vues, c'est celle qui me plaît le plus. Oui, mais c'est pas la maison de mes rêves. Écoute, si on doit vivre à côté de la plage, j'aimerais que la piscine soit beaucoup plus grande et qu'on soit juste devant la mer, pas sur la lagune. Mademoiselle, si vous le souhaitez, je peux vous montrer une autre propriété. Bien entendu, le prix va être un peu plus élevé que ce dont on a parlé, mais j'ai justement une maison qui, comme vous venez de le dire, est un rêve. Oh chérie, allons la voir. Le problème est que je n'ai pas les clés sur moi, hélas. Mon amour, tu es certaine que celle-ci ne te convient pas? Oui, mais rien de presse. On peut prendre notre temps, c'est pas grave. Si t'es fatigué, c'est différent. Allons, je t'en prie, te conduis pas comme ça. Hein? Est-ce qu'on peut la voir cet après-midi alors? Allez, de toute façon, j'aimerais beaucoup que tu me donnes ton point de vue d'architecte. Ah, tiens donc. Ah, toi. D'accord? Oui, mon amour. Oh, je t'aime. Tu sais que pour moi, c'est très important que la maison nous plaise à tous les deux, qu'on prenne la décision ensemble. D'accord, d'accord. Comment te sens-tu? Je sais pas pourquoi vous êtes là. Et j'ai pas besoin de votre pitié. Non. Non, non, ne dis pas ça, allons. Si nous sommes là, c'est parce que nous t'aimons. Non, je trouve qu'il a raison. Toi, tu n'as strictement rien à faire ici. Et si tu voulais jouer les martyrs devant lui parce que t'as passé toute la nuit à attendre, ça ne va pas marcher. Alors dégage et laisse-moi parler à mon fiancé.
Je voulais juste que tu saches que tu pouvais compter sur moi. Va-t'en maintenant, s'il te plaît. Si tu m'avais écouté, tout ça ne serait pas arrivé. Mais tu n'en fais qu'à ta tête. Si j'étais ivre à ce point-là, tu aurais dû m'obliger à monter dans un taxi. Lorena, elle ne m'aurait pas laissé comme ça. Écoute, tu plaisantes. Tu voudrais peut-être que je me sente coupable? Je t'ai dit que tu ne devais pas conduire. Tu as voulu me forcer à monter avec toi. Aujourd'hui, je pourrais être à ta place, là, sans pouvoir bouger, ou même morte. Je voudrais que ce soit toi au lieu de moi. Qu'est-ce qui te prend enfin? Va-t'en et laisse-moi en paix. Fiche le camp. Tu m'entends, Vire? Dégage, j'ai envie d'être tout seul. J'ai besoin de la pitié de personne. Dégage. Va-t'en. Va-t'en. Foutez le camp, je veux rester tout seul. Je veux rester tout seul. Non, il ne m'a pas encore appelé, maman. Mais ne t'inquiète pas, s'il t'a dit qu'il venait pour quelque chose d'urgent, je suppose qu'il y est allé d'abord, il m'appellera ensuite. Mais il n'y a pas de problème avec ton projet, c'est vrai. Tu ne me caches pas quelque chose. Rassure-toi, je t'ai déjà dit que le seul problème avait été la présence d'Hector Ferrer. C'est lui qui a abandonné sa fiancée devant l'hôtel. Bon, écoute, de toute manière, tâche de savoir ce qui s'est passé. Parce que ton père était très préoccupé en partant. Il souffre encore énormément de sa gastrite, tu sais, et c'est pour ça qu'il ne devrait pas être seul. Merci d'avoir accepté de visiter toutes ces maisons avec moi. Je sais que t'en as plus qu'assez. Non, mais je voulais être avec toi. Oh, j'ai dû oublier de mettre l'écriteau ne pas déranger. Tu devrais mourir de honte. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.